Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 106 dans le Ram, ça fait un mitzvot, commandement négatif numéro 62, l'interdiction de faire une shua chav, un serment qui est en vain. Comme la Torah, elle dit, le tisa Hashem Hashem Elokecha à la chav, tu vas pas mentionner le nom de Dieu en vain. En quoi ça s'exprime, donc, cette shua chav? Le Ram nous donne 4 catégories. Les 3 premières sans exemple, mais je vais rajouter un exemple, et la 4e catégorie avec un exemple. La première, c'est quelqu'un, il va jurer sur quelque chose donc, qui est une évidence, et lui, il jure le contraire. Par exemple, il jure sur un homme que c'est une femme. Deuxième exemple, il va jurer quelque chose donc, qui est impossible. Par exemple, donc, il va dire, je vais rien goûter pendant 7 jours, ni boire, ni manger. C'est une shua chav, sincèrement en vain, c'est impossible. Ou bien il dit, je ne vais pas dormir pendant 3 jours. Ça aussi, donc c'est impossible. Troisième catégorie, qui va jurer d'annuler une mitzvah. Par exemple, il va dire, je ne veux pas mettre les tefilines, je ne veux pas mettre les tzitzit, sur ça il jure. Et quatrième catégorie, s'il va jurer sur quelque chose qui est une évidence, qui n'a pas besoin de jurer pour cela, que personne est en discussion sur ça, comme par exemple, s'il va jurer que le fait d'immoler, ça va faire tuer la personne va mourir, c'est une chose qui est évidente. Eh bien, dans toutes ces catégories-là, c'est shua chav, le serment de Dieu en vain. Et l'expression de la Mishnah à ce propos, c'est ezoi shua chav, c'est quoi qui est considéré un serment qui est en vain? Si nishba leshanat yodo al adam ve gomer ve cholu, donc si il a juré de quelque chose qui était une évidence pour quelqu'un, et dit le contraire, le Ram nous dit que celui qui transgresse cette interdiction de shua chav, de serment en vain, il reçoit malkout la bastonade, et s'il a fait par inadvertance, il est patur l'exempté, comme tous les autres lavin les interdits, comme on a expliqué. Encore une chose, le Ram nous dit que dans le traité Shuat, il est dit que ça, c'est une shua chav, c'est un serment donc en vain, sur lequel, si la personne a fait volontairement, il reçoit des coups, donc malkout, les 39 coups, et s'il a fait ça par inadvertance, il est exempté. Et là-bas, dans le traité Shuat, c'est expliqué les détails de ce commandement. Une excellente journée.